Et vous, Eric, vous nous parlez de vacances originales, Oui. des vacances en roulotte. C'est un plus, hein, je pense, pour des vacances en roulotte, c'est déjà agréable, et quand en plus c'est en Irlande, dans des paysages magnifiques, Pourquoi pas c'est le paradis. En tout cas, la famille qui les a faites en était très satisfaite. Ils en sont convaincus. Et donc Voilà. on regarde leur expérience de vacances dans ce reportage. Parcourir l'Irlande en roulotte est un projet original, mais la manière choisie par la famille Goffinet pour s'y rendre n'était pas banale non plus. On a choisi le mode de déplacement lent. Donc on est allé en train jusqu'à Cherbourg. Et à Cherbourg, on a pris le bateau. On a passé la nuit dans le bateau et on est arrivé dans le sud-est de l'Irlande. Et là, ça a été le train jusque Dublin et puis jusque dans le Mayo, l'endroit où on a loué notre roulotte. Qui dit roulotte dit aussi un cheval pour la tracter. Nathalie craignait un peu le problème de conduite. Finalement, ce ne fut pas une difficulté majeure puisque même les enfants ont fait avancer Fergus. Tous les matins, il fallait le brosser. Quand on arrivait là-bas, après la journée, il fallait le brosser, lui donner à manger. Donc vous avez emporté la nourriture du cheval pour combien de jours alors? On nous l'a donné quand on arrivait là-bas. Et pour combien de jours? C'était une semaine. Il y avait à chaque fois, on arrivait avec les autres roulottes et alors ils passaient la nuit dans un pré avec les autres chevals où ils pouvaient boire et manger. Il n'empêche que Fergus, sentant un jour son écurie proche, n'était pas disposé à s'arrêter. Comme papa était parti, parce qu'on avait perdu la carte, donc on avait arrêté la roulotte, papa était parti la rechercher sur le chemin qu'on avait fait. Et là, le cheval se met à courir avec la roulotte et on n'arrivait plus à l'arrêter. Donc, il est parti avec nous dans la roulotte. On a trouvé un facteur qui est parti rechercher papa. Et donc, il est revenu avec papa dans sa voiture. La roulotte est prévue pour 4, le confort est sommaire, mais chaque soir, le campement est fixé dans un endroit prévu, équipé de sanitaires. Bon, on vit beaucoup dehors. Heureusement, on a eu de la chance, il ne pleuvait pas trop. Et donc on a vécu beaucoup dehors et pour le reste, on a notre table, on a nos couchettes pour dormir et ça suffit. Hein. Les trajets sont donc définis à l'avance pour éviter les grands axes ou des chemins semés d'embûches. Alors les automobilistes irlandais sont particulièrement calmes et gentils et donc ils nous faisaient signe. Ils nous suivaient bien gentiment et voilà, c'était très sympa. 3 ou 4 heures de trajet par jour laissent du temps pour profiter de la luxuriante nature irlandaise et de ses nombreux lacs à l'eau cristalline. Elle était quand même très froide, à part des fois, des petits moments, quand elle était fort exposée au soleil, on sentait que c'était un peu plus chaud. C'est quand même la nature qui t'a le plus émerveillé là-bas en Irlande? Oui, parce que c'était très joli, avec des ruines, et alors il y avait plein de végétation autour, et les lacs qui sont tellement jolis et transparents. Approcher la nature, mais aussi la population. Prendre le temps de communiquer en famille avec les autres voyageurs, mais aussi avec les autochtones. Et quel meilleur endroit pour cela que les pubs? C'est un espèce de café où le soir il y a l'animation de la musique avec de la musique typique irlandaise, je crois à peu près. Autre matériel mis à la disposition des nomades à chaque étape, des vélos. Comme on est à 10 roulottes, parfois on ne trouvait pas les vélos parce qu'ils étaient déjà partis aller faire les courses avec et donc on devait attendre 2-3 heures qu'ils reviennent du trou perdu où ils avaient été chercher à manger pour qu'on puisse prendre les vélos si quelqu'un d'autre ne voulait pas les utiliser. Que ce soit en roulotte ou à vélo, ces vacances constituent en tout cas un changement de rythme et restent pour Caroline, Marie, Éléonore et leurs parents un souvenir unique. Ça a l'air sympa, c'est vrai. Oui, Ça a oui. un coût aussi. S'il y a un coût, c'est 1 000 € pour louer la roulotte pour 8 jours. Donc vous avez compris qu'il y a 10 roulottes, mais en fait, elles sont très dispersées sur le chemin. Donc on ne se voit que le soir pour le bivouac. Et finalement, 1 000 € quand vous regardez le prix de location de vacances en pleine saison estivale, c'est pas excessif finalement pour découvrir ce